c'est un petit peu, on peut dire, un résumé de la pensée du Saint-Père sur le monde, un résumé de différentes exhortations, déclarations qu'il a pu faire. Il nous fait part de son souci de la paix, du dialogue, de la justice pour tous, du respect de la vie, bien sûr. Et il nous rappelle aussi le rôle de la famille dans l'éducation à la charité, notamment, et l'éducation à la fraternité. Ce sont des thèmes qu'il aborde souvent. Il nous parle aussi, il était préoccupé à ça, par une nouvelle éthique des relations internationales. Et à ce sujet-là, c'est dans le cadre-là qu'il aborde la question des migrations. Alors, c'est un sujet qu'il aborde souvent. Il a même créé, comme vous le savez, dans le cadre du dicastère sur le développement intégral, une section pour les migrations qu'il préside lui-même directement. Hein. Mais là, c'est intéressant parce qu'il nous dit en quelque sorte que cette question des migrations a une ampleur mondiale, on le sait, et que la solution ne peut pas être une solution nationale. Aucun pays n'a la solution en soi. Voilà, je pense, l'essentiel de ce que traite Fratelli Tutti. Enfin, je résume un petit peu. Hein. Eh bien, les bonnes raisons, c'est que le pape, d'abord, nous invite à vivre l'Évangile. Il fallait résumer en une phrase, on pourrait dire ça. Il nous invite à vivre l'Évangile, et il fait un constat par exemple, pendant 8 chapitres, il appelle ça les ombres de ce temps. Il fait un constat de ces ténèbres qui peuvent habiter notre monde. Il évoque les manières diverses que peuvent prendre les événements pour éliminer les autres. Éliminer les autres ou bien ignorer les autres. Il a eu une expression, pas dans l'encyclique, mais dans un texte précédent, il parlait des déchets. Des êtres humains qui deviennent des déchets pour les autres parce qu'ils sont abandonnés. Donc il veut, et il nous invite aussi, c'est important, il nous invite à repenser, à renommer ces concepts qui ont été dégradés par une pratique, notamment des concepts importants. Il nous parle de la démocratie, il nous parle de la justice, il nous parle du bien commun, il nous parle du travail, il nous parle de la vie, du respect de la vie notamment, et en nous disant ces concepts ont été dégradés. Ce sont des mots qui sont vides de sens. Et malheureusement, c'est vrai. Donc le pape fait des constats sur des sujets qui peuvent apparaître pour la société civile et pour les hommes politiques comme des sujets tabous. Et nous savons très bien qu'il a une grande liberté de parole et qu'il n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat. Il le fait dans cette encyclique. Et finalement, il le fait parce qu'il veut nous inviter à entrer dans une autre dynamique. La dynamique de la charité, la dynamique de l'amour. Pour notre vie de foi, nous pouvons retenir ce qu'il le cite en début de son encyclique. Nous sommes invités à suivre le parcours de François, le pauvre d'Assise. C'est tout un programme pour chacun d'entre nous, invité par l'amour de Dieu, par l'amour des autres. Et il nous donne l'exemple du bon samaritain. Il le cite carrément. Et puis le pape, il nous invite à rêver. Il nous invite à rêver parce que le rêve, en quelque sorte, eh bien, c'est l'antichambre de la réalité. Il nous invite à rêver pour que notre vie ne soit pas subie, mais qu'elle soit préparée, qu'elle soit belle, qu'elle ait de l'ambition, non pas pour soi-même, mais pour le monde qui nous habite, pour nos frères et sœurs. Il nous invite à rêver de quoi? Il nous invite à rêver, je le cite, de fraternité et d'amitié. Alors, s'il y en a qui font des cauchemars, on peut les inviter à suivre le pape et à rêver de fraternité et d'amitié. Alors, dans la vie familiale, dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, pour les hommes politiques, pour les élus, je pense que c'est vraiment un texte qui est à recommander. Alors, bien sûr, on traite de tout dans ce texte, et ça peut surprendre. Mais pour le pape, on le sait très bien, il nous l'a dit dans l'encyclique Laudato Si, tout est lié. Toutes les questions sont liées. Et là, c'est manifeste pour lui. Voilà, donc un petit peu, je pense que pour répondre à votre question d'une manière assez brève, pour retenir pour notre vie de foi et essayer de vivre de cette spiritualité franciscaine du pauvre d'Assise. Et je pense que c'est un programme magnifique.